C'est bon? Hello! Je vous retrouve dans un cadre un petit peu différent puisque nous sommes à Montreuil ce week-end pour le salon du livre et ça fait 2 jours que je me dis littéralement que je dois sortir ma caméra pour filmer. Et là du coup je vous prends, on est vendredi soir, il est 20h20. On est arrivé à Paris jeudi dans l'après-midi parce que donc ceux qui me suivent sur Instagram vous le savez déjà, mais du coup on sait pas que c'est avec Tristan, et le cadeau de mes parents ça a été 2 places au théâtre Mogador pour aller voir la comédie musicale du Roi Lion, et du coup c'était jeudi soir, donc on est arrivé jeudi dans l'après-midi. C'était trop bien. C'était incroyable, vraiment vous avez été plein à me demander ce que j'en avais pensé, parce que vous êtes aussi assez nombreux à aller la voir soit dans les semaines à venir, soit au mois de janvier, ou enfin voilà dans les mois à venir, et franchement mais c'était incroyable, vraiment un truc dont je vais me souvenir très longtemps. Les décors, les costumes, la musique, ça a tout juste commencé, j'étais avec mon masque et mes lunettes, j'avais les larmes dans tous les sens, franchement mais trop l'émotion. Mais les musiques du Roi Lion elles sont ouf, et voilà les chanteurs c'était franchement tout était trop cool, et le spectacle c'est un beau spectacle, ça a duré 2h30, enfin avec l'entracte comprise. Et du coup c'était vraiment trop bien, et c'est trop cool qu'on ait pu goupiller avec le week-end à Montreuil. Et du coup aujourd'hui on avait prévu d'aller se balader dans Paris, on voulait notamment faire le Renard Doré, une librairie spécialisée en manga, et il y a également un peu de romans graphiques et quelques romans aussi, mais c'est vraiment beaucoup manga. On voulait faire ça, et quoi d'autre on avait dit? De petits marchés de Noël. Ah oui voilà, et des marchés de Noël. Et en fait il fait un temps horrible, hier c'était pas trop mal, mais aujourd'hui franchement il a fait que pleuvoir. Et du coup on s'est quand même motivé, enfin on a été au Renard Doré parce que je voulais... Ah d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On a été au Renard Doré, et après en vrai on n'a pas du tout fait les marchés de Noël parce que il pleut trop quoi. Donc on s'est dit comment on allait être au chaud à Montreuil. Et du coup on a été au salon une journée plus tôt que ce qu'on avait normalement prévu. Et du coup alors moi c'est ça que j'ai acheté au Renard Doré, donc c'est Soupinou, et en vrai je connaissais pas du tout, c'est juste Jeanne, je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos, elle travaille là-bas, et en vrai elle voulait me conseiller un petit manga, et comme je lui ai dit que moi mon gros problème avec les mangas c'était de me lancer dans des sagas qui font genre 15, 20, 30 tomes, elle m'a dit non mais ça c'est en 3 tomes, c'est terminé, elle m'a dit c'est tellement chou. En vrai il y a cette petite créature, c'est vrai qu'elle... Attendez, il n'y a pas de focus. Que vous voyez, sympa avec le reflet de la lumière, voilà, tac, la couverture est trop mignonne, regardez derrière, trop kiki. Voilà, donc j'en sais pas trop, en vrai elle m'a dit que c'était juste trop chou, c'est dans la campagne finlandaise, on va suivre 2 personnes qui tiennent un petit magasin de soupe, et en gros il y a une petite boule de poil qui va faire irruption dans leur vie, et elle m'a dit c'est juste trop chou, t'as des gens qui viennent, qui mangent, c'est un peu de genre tranche de vie, avec le côté trop choupinou de cette petite boule de poil. Elle m'a dit que c'était parfait pour la saison, et comme c'est en 3 tomes, je me dis ça c'est trop cool, parce que si j'adore, en vrai je pense que je commanderai les 2 autres tomes d'un coup, et je finirai les trois la trilogie, pour pas la faire traîner. Et elle m'a donné aussi des petits marque-pages trop jolis. Voilà, en plus trop mignon, elle nous les a donnés en double, pour qu'on en ait un chacun. Celui-là, un autre avec un renard. On a été au salon, et c'était trop cool. En plus ce vendredi, il y avait pas trop de monde, franchement aujourd'hui ça allait. Et on a pu faire un petit peu le tour des stands, j'ai vu quand même quelques-uns d'entre vous, ça c'était trop cool. Et puis j'ai croisé pas mal de personnes, j'ai croisé Christiane, Emma, Audrey, Fanny, enfin bon j'en ai croisé plein d'entre vous, donc ça c'était trop cool aussi. Et du coup on y retourne demain. Le programme du coup... Demain, logiquement, on y est un petit peu sur toute la journée. C'est vrai que c'est un peu le moment de l'année, c'est ce que je disais à Tristan avant qu'on y aille. J'ai l'impression que c'est un peu le moment de l'année qui c'est pas que ça rend concret, mais vraiment tout le reste de l'année, surtout maintenant depuis que je suis vraiment à mon compte à faire ça, et que c'est mon métier. Tout le reste du temps, je filme dans ma maison toute seule, et je vous parle, mais genre vraiment c'est à Montreuil que je réalise que genre vous êtes plein à échanger avec moi au quotidien, enfin je vous vois dans les commentaires etc, mais là c'est vraiment des personnes physiques, et c'est ce qui rend vraiment le truc concret quoi, que je partage vraiment avec vous, et donc quand vous venez me voir c'est vraiment trop cool quoi. Donc demain logiquement on y est toute la journée. Dimanche matin on est invité au petit déjeuner Pocket Jeunesse, il y aura du coup Marie Replin, l'autrice de La Carte des Confins, et du coup pareil là on se retrouve, on est plusieurs, il y a Audrey, il va y avoir Widad, Christiane, Emma, enfin voilà. Et après du coup le dimanche on ira encore un petit peu au salon, et puis le dimanche soir nous on part. On n'a pas emmené de livres, pas de dédicace, c'est vraiment pour revoir les copines aussi, Amel et Marine qui viennent, et puis juste voir les collègues entre guillemets, enfin les autres booktubeurs et instagrammeurs, et puis se balader, discuter etc. Et ce sera déjà très bien. Alors j'ai vu qu'il y a quelques auteurs que j'apprécie, je pense que je ferai quand même quelques petits achats, mais je pense pas faire de dédicace cette année. Enfin je sais pas, de toute façon à la fin de
ce vlog, je vous montrerai probablement mes achats. Donc voilà, et là ce soir on est rentré à l'hôtel, on est à 2 arrêts de Montreuil, donc c'est rapide, on y est assez rapidement. Et on s'est commandé des pizzas, donc on va aller les chercher, en plus trop pratique parce que genre vraiment on traverse la rue et les pizzas sont en face, donc on attend juste qu'elles soient prêtes, qu'on reçoive la notif et on va les chercher. Voilà, je vous ferai quelques images demain au salon et puis voilà, j'espère que ce petit vlog vous plaira. On va sortir de la chambre d'hôtel et puis on va aller prendre le métro, il est 10h30 et puis voilà, on va retrouver les copines là-bas et ça va être trop cool. Aujourd'hui il fait beaucoup moins froid donc c'est bien. J'ai mis mon petit pull jaune Mickey. On y est en 10 minutes à Montreuil donc c'est parti. Hello! Je vous retrouve, il est non pas 20h, 19h30 et on part au resto, on est sorti de Montreuil, c'est horrible, il pleut et il fait super froid et on est sorti de Montreuil à, je sais pas, 18h, un truc comme ça et du coup là on est parti se poser à l'hôtel et on retrouve les copains au restaurant, on va aller à une crêperie qui fait aussi raclette et fondue, donc voilà. Donc du coup bah, c'est parti pour le métro, on va aller se poser là-bas un peu et après on rentrera parce que mine de rien on veut pas se coucher non plus trop tard, ça crève à mort et comme demain on a le petit déj PKJ, bah voilà, donc c'est parti, on va au métro et on va bien manger. Hello! On est en direction du petit déj Pocket Jeunesse, donc on est dimanche matin, il est 10h, on va être à l'heure. Et du coup je suis avec Emma, Tristan évidemment, qui tire la valise. Bien sûr, toujours là. Et il y a Andrea juste devant. Coucou! Là, on arrive à la librairie et on va revoir tout le monde et après on filera. Je crois que c'est librairie Salon Thé. Ah bah c'est là. Et après on filera au salon. Marie, c'est une des autrices avec qui c'est le plus facile de travailler parce qu'en fait, tu lui fais des remarques
Elle va améliorer ta remarque sur la fois d'après, donc c'est génial, franchement c'est très très agréable. Et puis sentir un emballement des gens, donc pas seulement sa communauté, mais aussi les libraires, les représ, enfin vraiment tout le monde dans la maison, au travail, tout le monde qui commence à vraiment s'emballer pour le bouquin sans forcément connaître Marie. Et ça aussi c'est gratifiant pour toi, j'imagine que c'est pas que ta communauté, mais aussi des gens qui ne connaissent pas spécialement. Et... De voir ton texte arriver avec tout souligné, surligné, les petites remarques sur le côté, sur le coup tu te dis oh mon dieu et tout. Après il faut couper des parties. Mais au final, c'était super intéressant et surtout, je pense que j'ai vu en fait progressivement que c'était pour le mieux et que ça redynamisait vraiment le texte par rapport à la première version. Et t'as jamais pensé que t'allais être publié quand tu l'as posté? Non, pas du tout. Mais même quand j'ai donné mon texte à Xavier, je pensais pas que j'allais être publié parce que moi je me disais que c'était pour avoir un retour, un œil professionnel en fait, un retour d'éditeur. C'était quoi ta réaction du coup quand t'as reçu? Mais déjà, quand je suis allée voir Xavier, j'étais comme ça. C'est clair. Je me souviens que j'étais dans mon salon, j'étais au chômage en plus à l'époque, donc j'ai eu toute la journée pour m'en remettre, c'était top. Et j'ai lu le mail et je me suis assise comme ça et je crois qu'après j'ai pleuré. Oui, c'est bon. Coucou. On est dans le vlog. Le vlog de Louise. On va tout gâcher. Viens, on fait une grimace. Shooter dedans. Oh, la Pardon Louise pour ce plan horrible. Tu penses quoi de Louise? Louise? Alors, je veux pas faire des dramas. Non, et toi? Trop mimi. Je suis super hypocrite, mais en vrai, j'aime pas trop ce qu'elle fait. C'est deux visages. Enfin, Louise, c'est pas celle que vous croyez. Genre, elle met toujours des trucs en mode moi je passe devant tout le monde, à la boulangerie, je dis regardez, je suis qui, je suis Louise. Enfin... Ça, c'est actuellement ma tête pendant le montage. Je sais pas à quel moment mon appareil a été pris. C'est bon, allez les enfants, on y va. Ses cartes, se dirige vers l'échelle qu'on a jetée du navire, retrousse le vent de la moustiquaire comme une mariée soulève le voile pour embrasser les bateaux. Elle saisit les barreaux. Hello! On est lundi soir, du coup je vous ai pas pris vraiment depuis un petit moment. On est rentré de Montreuil hier soir.
C'était trop cool, franchement c'était un week-end incroyable entre la comédie musicale du Roi Lion et le salon, vraiment. Et en plus j'ai pu voir énormément d'entre vous, c'était un trop bon moment. Merci pour tous vos mots, toute votre gentillesse, vraiment ça m'a trop boosté à fond. Du coup je vous retrouve pour clôturer ce vlog, mais avant je vais vous montrer mes petits achats. Bon il n'y en a pas beaucoup en vrai, j'ai été raisonnable et j'ai reçu un colis évidemment en rentrant chez moi là, et je dis évidemment parce qu'en fait c'est un colis un petit peu particulier puisque c'est le lot du jour. Vous vous demandiez à quel moment dans ce vlog le lot du calendrier de l'Avent allait arriver, hein. C'est à la toute fin. Donc si vous êtes encore là, eh bien bravo à vous puisque vous allez pouvoir participer pour le lot du jour. Alors celui-ci c'est le mien que j'attendais et j'ai trop hâte de le découvrir parce que vous allez voir qu'il est magnifique. Et eh bien la maison d'édition vous en a mis un de côté pour le concours. Donc je vous ouvre ça de suite. Je vais y arriver mais il y a beaucoup de scotch. Tada! Regardez comme il est magnifique, alors déjà comment il est énorme. Et donc c'est à la recherche du Père Noël, c'est de Loïc Clément et Anne Montel. Et du coup c'est Loïc Clément qui m'a contacté pour le recevoir. Et du coup merci Alex, parce que c'est Alex Bouquin Prada qui lui a conseillé ma chaîne en me disant que ça pourrait potentiellement me plaire. Et en effet tu as totalement eu raison, c'est complètement le genre d'album que j'aime. Et du coup c'est pas n'importe quel album puisque c'est un cherche et trouve, mais du coup dans la thématique de Noël. Et donc quand il me l'a proposé j'ai dit mais je dis oui. Et j'ai poussé un petit peu en disant est-ce que vous pensez que vous pouvez en mettre un de côté pour mon calendrier de l'Avent. Little Urban Edition a dit oui et je suis trop contente. Alors du coup je vais vous montrer un petit peu une... Oh là là, non mais par contre faut avoir de la place sur la table hein, parce que c'est vraiment immense. Donc vous voyez là je vous montre une double page. Donc il y a des petits lutins, il y a des sapins et en gros à chaque fois vous avez, je crois que c'est le Père Noël qu'il faut trouver. Et du coup vous avez des pages de texte et vous avez également, attends, je suis désolée c'est pas très pratique pour vous montrer, des grandes pages d'illustration comme ça. Et alors le travail d'illustration est magnifique. Donc du coup c'est Anne Montel aux illustrations et Loïc Clément au texte. Et moi j'ai trop hâte de me plonger dedans. Donc si vous voulez participer pour tenter de remporter ce lot, et en plus on est le 8 décembre donc je me dis si la maison d'édition vous l'envoie rapidement, vous pouvez l'avoir quand même un petit peu avant Noël pour vous plonger dans cette ambiance. Et du coup je vous mets comme d'habitude le petit formulaire en barre d'infos. Vous allez me mettre le mot magique lutin. Ce sera lutin pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude il y a un petit truc où je vous mets un petit mot. Et bien pour ceux qui sont restés jusqu'ici et qui ont entendu le mot magique, vous pouvez mettre lutin. Et je tirerai au sort comme d'habitude, j'enverrai un mail au gagnant, etc. Donc voilà, j'espère que ce lot vous plaît. Merci beaucoup à Loïc Clément de m'avoir contacté, à Alex qui du coup a recommandé ma chaîne. Et du coup à Little Urban pour cet envoi. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Et je suis très contente de pouvoir vous en faire gagner un. Et du coup maintenant je vais vous montrer mes petits achats. Donc on a été au petit déj PKJ où on a eu ce joli tote bag. J'adore la citation, il y a marqué « Rien de mieux qu'un bon livre pour réunir deux personnes ». Au début du salon je m'étais dit c'est évident que ces deux-là je vais les prendre avant la fin. Et vous allez comprendre pourquoi. Puisque c'est les deux novellas qui ont été écrits par Alice Oseman dans l'univers de Heartstopper. Donc avec Nick et Charlie. Donc il y a Nick et Charlie. C'est là je sais pas si c'est un thème particulier celui-ci mais celui-ci c'est cet hiver, donc celui-là clairement je vais le lire. En plus il y a les boules de Noël ici. Banzai, on entend que toi. Donc celui-ci est clairement la période de Noël je pense. Là c'est pas roman graphique vous voyez comme les Heartstopper, c'est un peu plus roman etc. Mais il y a quand même des pages illustrées qu'on retrouve qui font pour voir quand même nos personnages qu'on aime tant dans le roman graphique. Donc j'ai trop hâte. C'est des petits romans, vous voyez ils sont tout petits. Je crois que pour les deux j'en ai eu pour 19 € quelque chose. Et voilà, et ils sont trop jolis en plus donc je suis trop contente. Ça c'est les deux, c'était indispensable. Je suis désolée pour Banzai, il a plein de trucs à dire. On vient de rentrer, il nous a pas vu depuis 4 jours. Donc voilà, il est hyper bavard. Oui. Donc le deuxième que j'ai acheté, le troisième que j'ai acheté, je l'ai repéré aussi sur le stand de Rajo. Et vous savez que c'est une autrice que j'adore. Je me suis pris Les Tisseurs de rêves de Manon Fargeton. Donc c'est Manel et les mélodies secrètes. Franchement j'ai d'abord craqué pour la couverture. Je sais pas si vous allez voir qu'il y a du brillant ici là sur les trucs rouges et tout. Un peu en dorure et tout, on voit pas très bien, mais la couve est très jolie. C'est un petit roman jeunesse qui est illustré. Je me suis dit c'est Manon Fargeton, c'est un petit jeunesse, j'aime beaucoup. Et le tome 2 sort tout début d'année 2022, je crois que c'est janvier ou février. Du coup je me suis dit que c'était le bon moment. Le suivant, j'en ai profité pour le faire dédicacer parce que l'autrice était là. Je vous avoue qu'en temps normal j'aurais pas fait la queue parce que cette année j'y ai vraiment été sans prévoir de dédicace. J'avais emmené aucun livre, même pour les auteurs que j'adore comme Timothée de Fombelle. Il y avait même Camille Monceau pour les chroniques de l'érable et du cerisier. Enfin voilà, il y avait quand même des auteurs que j'appréciais, mais j'avais pas du tout envie de faire des files d'attente cette année. Donc on avait emmené aucun livre avec Tristan et je m'étais dit au pire si là-bas j'achète des livres, mais voilà, j'avais même pas prévu de faire dédicacer. Et en fait là il y avait personne à son stand et comme j'avais acheté le livre je me suis dit allez je vais avoir la petite dédicace. Donc c'est L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye. Je sais que cette autrice est quand même assez appréciée, moi j'en ai jamais lu d'elle. Alors j'ai déjà craqué pour la couve, vous voyez que je suis dans la thématique quand même très rêve, hein. Rêve ta vie en lecteur, on va dire que c'est dans le thème. Elle est, voilà, toutes les petites fenêtres c'est doré,
Pareil, là il y a plein de trucs dorés, les petites étoiles et tout. Miri est une arpenteuse, elle a le pouvoir de s'immiscer dans le rêve des autres et du coup, ben écoutez, je n'en sais pas plus, mais la couverture m'a trop tentée, thématique des rêves, je me suis dit allez, et du coup l'autrice était là, donc j'ai eu ma petite dédicace, elle a dédicacé ici comme ça. Et le dernier que je me suis pris, celui-là je comptais pas du tout l'acheter, mais en vrai j'ai trop craqué sur le stand, et puis vous savez aussi que c'est trop mon style de livre, donc je sais que cet auteur est quand même pas mal apprécié, moi pareil j'en ai jamais lu de lui, et là il a fait un livre dont vous êtes le héros, j'ai d'abord craqué pour la couverture, puisqu'il y a des dragons, pareil là encore plein de vernis, il y a du truc qui brille et tout, et donc c'est un livre dont vous êtes le héros, mais j'adore parce que là quand on déplie à l'intérieur il y a une petite feuille d'aventure avec l'inventaire, les pièces d'or qu'on va avoir, j'imagine qu'on va gagner ou perdre en fonction de l'aventure, et puis vous voyez à la fin de chaque page eh bien vous avez des choix à faire qui vous redirigent vers une page. Moi franchement c'est toute ma jeunesse les livres dont vous êtes le héros, j'ai toujours adoré ça, on aime toujours autant avec Tristan, celui-ci c'est un petit jeunesse donc je me suis laissé tenter, j'ai dit allez, et puis en plus Paul Béarn ça me fera l'occasion de le découvrir aussi, et celui-ci il était à 14,90 €. Donc voilà, c'est mes petits achats. Et Tristan, je ne sais pas, ah bah si, c'est parce que c'est sa lecture en cours, il s'est acheté le tome 3 de Steam Sailor et l'autrice était là aussi, donc il l'a fait dédicacer, elle était trop chou aussi. Voilà pour nos petits achats, et du coup je vous avais montré au début du vlog, j'avais été au Renard Doré et j'avais craqué pour Soupinou, un petit manga. Donc finalement, eh bien, je m'en sors avec 6 livres de cette escapade à Paris, donc voilà, ils sont tous là, j'ai trop hâte de les mettre dans ma pile à lire. Franchement je pense lire au moins un de ces deux là cet hiver, là, avant Noël, et pour les autres, on verra, je les ajoute à ma pile à lire, et puis ce bel album, enfin ce beau Cherche-et-Trouve de Noël qui est absolument canon. Et puis voilà, écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il faut que je vous le monte pour mercredi qui arrive. Donc je pense que je vais avoir un peu de boulot quand même parce que c'était assez long. J'espère que vous aurez apprécié tous les petits plans et que voilà, pour ceux qui n'ont pas pu venir à Montreuil, au moins vous aurez pu être un peu là avec moi et profiter du salon, même si c'est que par vidéo et quelques jours après tout le monde. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pris trop de plaisir à faire ce vlog, c'était trop cool, et voilà, j'espère que ça rendra bien. Voilà, merci à tous ceux qui sont venus me voir, je sais que je le redis, mais c'était vraiment incroyable, et voilà, j'espère avoir pris le temps de discuter avec tout le monde, j'ai fait au mieux, mais j'espère que pour ceux qui étaient à Montreuil, vous avez passé un bon salon, et dites-moi si vous avez fait des petits achats ou des dédicaces, si vous avez craqué. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer dans le petit formulaire si le livre vous tente, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!